Bonjour, chers makers, makeuses et fans de Do It Yourself. Aujourd'hui, je vous propose de finir ce projet. Alors, dans l'épisode 1, je me suis concentré sur tout ce qui était conception et fabrication d'un Magic Mirror assez fin pour qu'on ne puisse pas penser que c'est un miroir connecté. Et en fin de vidéo, je vous ai aussi parlé d'un autre Magic Mirror qui était en cours de fabrication et qui, celui-ci, était beaucoup plus petit. Finalement, je me dis que ça peut être pas mal de vous le présenter aussi dans cette vidéo, car il peut avoir son utilité dans un bureau ou dans une chambre d'étudiant du fait de sa taille. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais vous présenter la fabrication et la conception pour ce Magic Mirror là. Ça me permettra aussi de vous montrer la découpe de verre qui permet d'avoir un résultat supérieur au plaquage de film sans teint sur un plexiglas. Et dans la seconde partie, je vous expliquerai donc l'électronique du Magic Mirror. C'est parti! Alors, pour pouvoir effectuer la découpe de mon verre, donc ce verre il va me permettre d'avoir un meilleur résultat au moment de l'application de mon film, comme je l'ai expliqué dans l'épisode 1, lorsqu'on utilise du plexiglas, ça n'a pas un résultat au top, donc je vais vous montrer quand même la découpe de verre. Donc pour cela j'utilise un outil, comme son nom l'indique, un outil à découper le verre, avec une petite molette au diamant. Donc cet outil je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai acheté sur internet, c'est pas forcément le meilleur, mais bon, étant donné que je fais peut-être une découpe par an, voire moins, il suffit très bien. Donc après il y a des outils qui sont plus chers, mais après vous les gardez longtemps, donc c'est l'avantage. Moi j'utilise du pétrole, donc moi c'est du pétrole désaromatisé, mais sinon vous pouvez utiliser du pétrole normal, donc j'en ai mis un tout petit peu dans le bouchon. On peut utiliser aussi, il y en a qui utilisent de la térébenthine. Donc j'ai tracé les découpes que je dois effectuer, elles sont adaptées à l'autre écran, donc pour l'autre Magic Mirror que je fabrique, donc j'en ai parlé dans l'épisode 1. Et donc je me suis muni d'une règle qui va me permettre de me mettre en position. J'ai aussi mis une petite serviette en dessous. Le but de la serviette c'est d'éviter que les petits bouts de verre aillent un peu partout. Et aussi, afin de faire une découpe en sécurité, je me suis équipé de lunettes de sécurité. Alors, pour commencer, on va passer donc l'outil contre la règle en appuyant la molette sur le verre, ce qui va permettre de réaliser une entaille. Donc, normalement, il faut essayer de passer en une passe, donc tout dépend de la qualité de votre outil. Je vous avoue que celui-ci n'est pas non plus des plus grandes qualités. Ensuite, vous allez placer votre verre décalé par rapport à votre établi et tapoter avec l'outil juste en dessous pour pouvoir augmenter la fente. Et après, il suffit juste de donner un coup pour pouvoir casser le verre. Lorsque vous usinez le verre de cette manière, celui-ci ne va pas avoir de champ poli, donc il vous appartiendra après de les poncer pour éviter de vous couper les mains. Après, ça dépend de votre utilisation. Moi, dans mon cas, ça va aller dans un cadre, donc j'ai pas de gros risques par la suite. Par contre, c'est au moment de l'utilisation. Donc j'ai quand même donné un coup d'abrasif pour essayer de casser un peu les arêtes. Verre contre verre, forcément, c'est beaucoup plus long à usiner que si, par exemple, si on usinait du bois. Par la suite, je me suis occupé de plaquer le film sans teint. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, de l'eau savonneuse, une raclette. Et donc après, je l'ai appliqué en enlevant le film de protection. Auparavant, il faut l'avoir débité aux côtes. Et puis donc par la suite le plaquer avec une raclette. Donc le résultat est nettement supérieur à ce que vous pourriez obtenir avec du plexiglas. Ensuite je me suis occupé de débiter les pièces de bois, donc les mêmes qui vont me servir à faire le cadre. Et je me suis occupé de réaliser aussi les différentes pièces de bois qui vont me permettre de faire l'assemblage de l'ensemble. Donc l'assemblage n'est pas le même que pour le grand cadre que je vous ai montré. Là c'est un cadre qui va être collé, donc qui ne s'ouvre pas ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Et c'est les différents collages de tasseaux de bois qui sont à l'arrière et les différents assemblages entre eux qui vont permettre de monter et démonter l'écran et le film sans teint. Donc pour cela, j'ai réalisé des entailles à l'aide de la scie radiale et de la scie à main. Donc c'est des entailles à mi-bois. Et je finis par donner juste un coup de ciseau pour pouvoir avoir un état de surface supérieur de mon entaille à mi-bois. Ensuite, j'ai débité
un panneau de fond, donc j'ai utilisé un bout de MDF, donc c'est un bout de MDF de cadre en verre, donc le même verre que j'ai récupéré pour faire, et je me suis occupé de réaliser une entaille, donc à l'aide de la perceuse à main et d'un ciseau à bois. Cette entaille en fait elle a pour but de pouvoir laisser passer la nappe qui permet donc de connecter l'écran au contrôleur d'écran. Un petit coup d'abrasif plus tard, j'ai un état de surface qui est correct. Dans tous les cas c'est à l'arrière, donc c'est pas très grave si jamais il y a un éclat ou autre, mais bon, histoire d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Donc voilà le cadre, donc celui-ci est totalement collé et c'est un ensemble monté en coupe d'onglet et on a juste une feuillure à l'intérieur. Donc cette feuillure permet de bloquer le verre et l'écran. Donc je vous montre le système, c'est donc une traverse en bas, je vous montre le système en vue de l'intérieur. Vous avez une traverse qui a des entailles avec des angles, donc une entaille à mi-bois, et celle-ci va donc permettre de glisser les montants, de les pivoter pour les remettre en position droite, et après ceux-ci sont juste percés et vissés pour pouvoir rester en position. Donc là mon cadre est collé, je vais juste monter donc la traverse basse et la coller, donc elle est simplement collée à la colle à bois. Donc pour ce faire j'ai simplement collé à l'aide de mes petites presses, donc j'ai mis de la colle vinylique, j'ai serré donc contre la partie basse, et puis après j'ai serré sur les côtés. Malheureusement, pendant la réalisation, j'ai commis une erreur. J'ai voulu faire un essai sur le verre et effectuer des essais de montage, et en le démontant, il y a un moment, j'ai cassé mon verre. Malheureusement, plus de film sans teint. J'ai tout utilisé pour le premier Magic Mirror, et là c'était vraiment la chute pour le dernier. J'en ai recommandé, mais bon, en attendant les commandes, j'ai pas pu terminer. Donc il faudra se satisfaire d'avoir un rendu avec une fente dans l'écran. Rassurez-vous, pour le second Magic Mirror, étant donné que c'est du plexi, j'ai pas effectué de casse. Ensuite j'ai effectué le montage donc, de l'écran, donc j'ai quand même voulu vous montrer la vidéo jusqu'au bout avec ce montage pour pouvoir vous montrer vraiment cette conception. Bon, normalement le but c'est pas de casser de verre avant la fin. Donc vous avez l'écran qui va aller juste derrière le verre avec le film sans teint. Ensuite, vous venez placer le MDF et vous avez donc juste le câble qui permet de gérer le rétroéclairage de l'écran qui doit passer. Le reste passe donc dans l'entaille prévue à cet effet réalisé précédemment. Vous montez ensuite les montants en les glissant et en les pivotant. À la suite, vous n'avez plus qu'à monter les deux vis qui vont à chaque fois sur les côtés. Et c'est bon, l'ensemble est bien maintenu. Il n'y a pas besoin d'avoir une tenue extrême, l'intérêt en fait c'est juste d'éviter que l'écran puisse basculer. Et là c'est parfaitement le cas. Une fois que votre cadre est accroché, il n'y a plus du tout de risque. Vous n'avez aucun risque que votre écran ou que votre verre bascule. Là c'est largement suffisant. Donc ensuite il vous reste plus que sur le médium à effectuer différents perçages afin de pouvoir monter vos cadres. Et voilà ce que ça donne, donc c'est un cadre assez petit, assez mignon, et ça peut faire son effet. Voilà, dans un bureau, ça vous permet d'avoir un petit miroir, on se doute pas de ce que c'est, et en fait, ça vous permet d'afficher vos rendez-vous. Maintenant, je vais donc revenir au premier Magic Mirror, et donc à tout ce qui est électronique. Pour commencer, je me suis occupé de tout ce qui était son. Donc j'ai commandé une carte, donc c'est un module qui permet d'amplifier le son, et c'est un module de 3 watts, et je l'ai branché donc celui-ci avec des fils d'alimentation 5 volts, un câble mini jack que j'ai donc coupé, donc un câble qui me permettait d'avoir 2 prises jack de chaque côté, j'ai donc coupé et ça m'a permis ensuite, après avoir dénudé des fils, d'effectuer les différentes soudures. Là dans la vidéo vous me voyez faire un montage avec des petits haut-parleurs. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur ce projet j'ai rencontré des problèmes au niveau des haut-parleurs. J'en avais différents types et ceux-ci ne passaient pas forcément au niveau de la dimension dans le cadre de mon Magic Mirror étant donné que celui-ci est faible en épaisseur. Donc à la base j'en avais 2 de récupération, ceux-ci fonctionnaient très bien mais par contre ils passaient pas bien dans le cadre. J'en ai démonté d'autres dans d'autres appareils et ceux-ci par contre rentraient parfaitement mais je trouvais que le son était un peu faible et j'ai donc trouvé 2 autres petits haut-parleurs. Donc le problème de ces petits haut-parleurs c'est qu'ils nécessitent une caisse de résonance, donc pour cela j'ai réalisé 2 petits casings en contreplaqué. Donc pareil, je vous remettrai les plans en description. Par contre voilà, une fois que les casings ont été réalisés, j'ai eu un son tout à fait correct. Ensuite, donc dans le cadre réalisé dans la précédente vidéo, j'ai réalisé une entaille pour pouvoir monter un capteur PIR. J'ai essayé de faire différents tests avec d'autres capteurs PIR, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à avoir un signal lorsque je les utilise avec un Arduino, j'ai pas réussi à ce que ça fonctionne avec le Magic Mirror, donc j'ai mis un capteur PIR, donc celui qui est le plus utilisé. Le problème de celui-ci c'est qu'il est assez gros,
Et je voulais pas avoir quelque chose d'assez imposant à l'avant de mon cadre. Je le rappelle, le but de ce Magic Mirror, c'est qu'on ne se rende pas compte qu'il est un miroir connecté. Donc pour cela, j'ai décidé d'entailler l'arrière du cadre et d'effectuer un perçage sur le bas, et ainsi donc d'avoir le capteur caché et qu'on ne le voit pas. Et moi, ma manière de démarrer l'écran de ce cadre est donc de passer ma main en dessous. Ça, après, ça dépend de l'utilisation de chacun. Chacune avisera et choisira s'il préfère ou si elle préfère avoir donc le capteur en façade et d'avoir un perçage en façade, ce qui permet d'avoir le miroir qui se connecte lorsque vous vous mettez devant. Moi, ça me plaisait pas trop, je préférais avoir un miroir qui fasse office de miroir et qui ne s'allume que quand je passe ma main en dessous, ainsi il ne s'allume que quand j'en ai le besoin. Ça permet aussi que la personne qui ne connaît pas votre miroir ne sait pas que c'est un miroir connecté et donc ne va pas forcément trouver comment ça marche. Une fois que mon capteur PIR peut être placé dans la traverse du bas, j'ai effectué aussi une entaille dans le contreplaqué pour que celui-ci passe autour donc, de ce capteur et donc ne vienne pas l'endommager lors de la mise en place, et aussi pour que le capteur ait sa place pour pouvoir être placé à l'arrière. Donc pour cela, rien de plus simple, hein, un petit traçage, deux découpes à la scie à main, et après j'ai fini ça au ciseau à bois en mettant une cale en dessous, ce qui m'a permis d'évider totalement le contreplaqué de toute la hauteur du capteur. Alors, voilà le schéma électronique donc qui permet d'alimenter et la pie, et les haut-parleurs, et les différents capteurs, et ainsi que l'écran. Donc tout fonctionne à partir d'une prise 12 volts, et après ces différents modules qui me permettent de transformer le 12 volts en 5 volts. Je reviendrai dessus un peu plus tard, j'expliquerai donc le tout sur l'ensemble déjà monté. Alors là vous êtes en train de me voir effectuer un pré-montage, c'est-à-dire que j'ai effectué un premier montage de l'ensemble avec les différents modules et cartes électroniques que j'avais. Malheureusement, certains modules ne fonctionnaient pas comme je le désirais, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Ça m'a permis quand même d'avoir une bonne partie qui était déjà montée, mais il a fallu que je refasse une partie de ces étapes. Là vous voyez, j'ai mis en place donc mon écran dans la taille qui a été réalisée dans l'épisode 1. Et pour le maintenir, j'ai mis en place des scotch, donc ce n'est pas du scotch d'électronicien ou du scotch plus simple, c'est un scotch en tissu. L'avantage de ce scotch, c'est qu'il assure déjà une bonne maintenue quand même de l'écran, et aussi qu'il permet à la plaque de plexiglas et au film santin de glisser facilement, et aussi d'éviter d'avoir une surbrillance de ces têtes de vis. Par la suite, j'ai procédé au remontage de l'ensemble avec les nouveaux modules. Alors pour la mise en place des cartes, le plus simple c'est pour ça que je voulais avoir ce contreplaqué derrière le miroir. En fait le plus simple c'est de percer, donc moi j'ai percé avec une mèche de diamètre 3. J'ai placé des vis à tête fraisée et donc j'ai fraisé dans mon contreplaqué à chaque fois. Ainsi mes vis peuvent maintenir l'ensemble de mes cartes. Et du coup celles-ci ne font pas de surépaisseur par rapport au contreplaqué, je peux glisser mon plexiglas. La seule carte que je n'ai pas pu monter avec ce système est donc le Raspberry Pi, puisque les diamètres de perçage d'un Raspberry Pi c'est du 2,5 mm. J'ai pu ensuite procéder à la mise en place de mon plexiglas une fois que tout l'ensemble est assemblé. Donc j'ai pu le reglisser à l'intérieur et remettre en haut le haut de mon cadre. Ensuite j'ai procédé au remontage de l'ensemble des vis. Donc pareil, une modification qui a été apportée par rapport à la conception dans l'épisode 1, c'est que j'ai prolongé les perçages de 6 vis du cadre. Donc les deux duos qui maintiennent le haut du cadre, et ensuite 2 vis par traverse du milieu. Pourquoi avoir prolongé ces vis? Tout simplement parce que comme ça me permet d'avoir des vis qui vissent dans le cadre, dans la partie contreplaquée, et ainsi ça m'assure une répartition des charges complète. Par la suite, j'ai effectué le montage de mes haut-parleurs. Donc ceux-ci sont donc, comme dit précédemment, réalisés en contreplaqué de 3 mm. Et donc, ce sont des boîtiers qui n'ont pas de fond. Et le fond est assuré par le contreplaqué lui-même sur lequel ils sont collés. Et je les ai collés afin d'avoir une étanchéité parfaite au pistolet à colle. Ensuite, je me suis occupé de mettre en place le micro. Donc le micro, c'est un micro USB. Et je l'ai juste mis en place à l'aide de Rizan. Alors, la construction du Magic Mirror est maintenant terminée. La dernière étape reste maintenant à faire toutes les installations de modules, mais sinon là, il est prêt à l'emploi. Alors, je vous explique comment il fonctionne. J'ai donc une alimentation 12 volts qui va aller sur ce connecteur. Ce connecteur va donc passer sous la traverse et l'alimentation va arriver sur ce boîtier. Donc ce boîtier
c'est un petit transfo qui va me permettre de transformer donc du 12 à 24 volts et le transformer en 5 volts. Donc ça c'est le boîtier que j'avais dans la précédente vidéo, et la seule différence c'est que celui-ci permettait d'avoir 5 volts avec 5 ampères, et je l'ai changé moi pour avoir 5 volts et 10 ampères, parce que j'arrivais pas à alimenter suffisamment la pile, j'avais régulièrement le signal avec l'éclair sur l'écran. Alors, de ce 12 volts, je pars et je vais donc alimenter mon écran sur ce module. Donc ce module, c'est pas exactement le même que celui que vous avez vu dans la vidéo précédente. C'est un module avec moins d'options, il n'y a pas l'USB et il n'y a pas tout un tas d'options qu'il y avait dans l'autre, j'avais une télécommande notamment. Pour la simple et bonne raison que celui-ci ne remplissait pas sa fonction correctement. Je m'explique. Donc comme il est branché, celui-ci, il est alimenté en 12 volts, il reçoit son signal en HDMI. Il va donc pouvoir rééclairer l'écran, et j'ai les boutons ici pour les réglages. Avec l'autre module, en fait, à chaque fois que je coupais totalement le Magic Mirror, c'est-à-dire que je débranchais l'alimentation, celui-ci, l'écran donc se coupait totalement. Ce qui fait qu'il fallait que je rappuie ici pour pouvoir le réalimenter. Donc ça perd tout son intérêt, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que j'éteins totalement le Magic Mirror, il faut que je m'amuse à appuyer à l'arrière, et de même, le Raspberry Pi, lorsque le Magic Mirror est en fonction et que l'écran n'est pas connecté, bah pour lui, il se connecte plus après en HDMI, c'est-à-dire que même si l'écran est allumé, il n'y a plus de signal qui part. Donc ça, on peut le forcer, je sais qu'on peut aller dans les configurations et dans les différents fichiers pour forcer l'HDMI à s'allumer, mais là, du coup, bah, j'ai pas été le faire parce que de toute façon, ça me plaisait pas, fallait de toute façon que je m'amuse à appuyer là-dessus. Donc c'est simple, je vous mettrai en description le lien du bon module, et dans tous les cas, si vous avez un écran différent du mien, il vous suffit simplement de prendre le module le plus simple. Déjà il sera un peu moins cher, et donc il suffit vraiment de prendre celui qui a simplement HDMI ou DVI, ou HDMI DVI VGA. C'est pas très grave que mon module ne soit pas utilisé, parce que j'ai trouvé le même écran. Donc en fait, ce module pourra quand même être utilisé pour un autre projet, donc pour par exemple me faire un écran à balader n'importe où, si je veux avoir une petite télé à balader par exemple pendant les vacances. Alors, autre chose, donc j'ai donc mon 5 volts qui part ici, qui va pouvoir alimenter donc et ces deux haut-parleurs et le Raspberry Pi. Donc le Raspberry Pi, sur celui-ci, j'ai donc les broches du GPIO qui sont utilisées pour différents capteurs. J'ai un capteur de température et d'humidité, donc il faut encore que j'installe le module correspondant pour pouvoir l'utiliser, et que ça puisse s'afficher à l'écran. Et j'ai donc un capteur PIR, vous le voyez ici. J'ai effectué un perçage juste en dessous, et donc celui-ci me permet de réactiver l'écran. Donc ce capteur PIR va en fait envoyer un signal pour dire au Magic Mirror de se réveiller. Donc il y a un module qui permet d'éteindre l'écran, et juste en passant devant le capteur, et ben ça se rallume. Beaucoup de personnes mettent, donc notamment les frères Poulain, mettent le capteur en façade. Moi c'est une bonne idée parce que c'est vrai que ça permet d'avoir le capteur le Magic Mirror qui s'affiche directement lorsqu'on va devant. Moi j'étais pas fan pour mon utilisation personnelle, déjà parce que ça fait un perçage sur le devant du cadre, et moi ça perd un peu du principe d'avoir le Magic Mirror, donc où on n'a pas l'impression que ce miroir est un Magic Mirror, ou du moins un miroir connecté. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré avoir un perçage en bas, et aussi pour une raison simple, c'est que si je veux utiliser mon miroir en mode miroir, j'ai pas envie en fait que l'écran reste allumé, et donc que je puisse pas me voir dedans. S'il y a un moment je veux juste voir à quoi je ressemble avant de partir, je préfère donc que l'écran ne soit pas allumé et que je ne vois pas mon visage ou autre. Ensuite, donc les broches du GPIO sont prises comme ceci. Donc le fonctionnement du miroir, c'est simplement donc de ne pas être allumé toute la journée. J'ai cette prise connectée qui me permet de créer donc une programmation de la journée, les différents moments où ça doit s'allumer. Donc cette prise, elle vient de chez Action. Elle est programmable, et je peux aussi non l'allumer, donc je la programme depuis mon smartphone, et je peux aussi l'allumer depuis le smartphone. Je vais lui dire par exemple de s'allumer quelques minutes avant que moi j'ai l'habitude de me réveiller moi, ce qui fait que tout l'ensemble est allumé, et l'écran lui il est sur off, parce que du coup à partir de certaines secondes, on va dire 1 minute de non-utilisation, le miroir se met en off, ce qui fait que l'écran est éteint. J'en ai besoin, je passe donc ma main juste en dessous, le miroir se réactive pour 30 secondes, 1 minute, à vous de choisir la durée. Une fois que j'ai fini de regarder les différentes infos, les rendez-vous, etc., je peux m'en aller, mon écran va se rééteindre, et une fois que je pars au travail,
par rapport à l'heure que j'aurai réglé là-dedans, et ben mon Magic Mirror va s'éteindre. Donc juste avant, je mettrai aussi un script dans le Raspberry Pi, le but étant que celui-ci s'éteigne avant que le miroir ne soit désalimenté, pour éviter qu'à chaque fois la carte prenne un coup, parce que c'est pas très bon non plus d'avoir l'ensemble qui tourne et de couper l'alimentation. Donc je lui mettrai un script, et ainsi, donc pareil, pour avoir le même genre de programme le soir, un peu avant que je rentre du travail, à l'horaire habituel où je rentre, le mirror qui s'active, l'écran qui s'éteigne, et quand j'en ai besoin le soir, bah, j'ai juste besoin de repasser la main devant, et quand je vais me coucher, bah, donc le miroir se coupe avec le même système de script, le Raspberry Pi se coupe un peu avant, et la prise connectée coupe l'alimentation. Et ainsi, si je veux aller sur mon miroir pendant la journée, exceptionnellement je ne travaille pas, et ben j'ai juste, après aller sur mon smartphone, réactiver la prise, et tout l'ensemble s'allume. Donc voilà, donc ça c'est pour une des fonctionnalités du miroir actuel, et la dernière, c'est donc le système Calliope. Donc Calliope, pour cela j'ai installé un micro en USB, ici, et donc ces deux petits haut-parleurs qui sont donc alimentés à l'aide de ce petit ampli 3 watts. Donc je vais vous montrer. Donc pour l'instant, Calliope n'est pas en fonction. Donc pour vous montrer ce que ça donne, bah, je vais vous montrer à partir de mon ordinateur. Donc là, je suis au niveau minimum en fait. Et voilà ce que ça peut donner. Aussi une dernière chose, lorsque j'ai voulu brancher les haut-parleurs directement sur le Raspberry Pi, je me suis rendu compte d'un problème, c'est que j'avais un bruit ambiant, donc un bruit de friture qui continuait. Et c'est une erreur entre guillemets de débutant sur un Magic Mirror, parce que nombreux sont ceux qui ont déjà rencontré le même problème. Je le savais et j'ai complètement oublié de commander donc un filtre anti-parasite. Donc je l'ai fait là maintenant. J'ai réussi à trouver un filtre qui est assez fin pour pouvoir rentrer dans l'épaisseur de mon Magic Mirror. Donc malheureusement je l'ai pas eu pour pouvoir tester et vous filmer le résultat en vidéo. Mais bon, je vous mettrai quand même le lien en description et je réindiquerai par la suite si celui-ci fonctionne correctement ou pas. Voilà. Le Magic Mirror est maintenant terminé, donc vous le voyez en fonctionnement avec le capteur PIR qui assure sa fonction. J'espère que le projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un j'aime à la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres projets comme ceci. En attendant, je vous dis à une prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.